Bonjour frères et sœurs, prophète Daniel Bolo pour vous servir, Église Life Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Ce matin, j'apporte à votre connaissance quelques-unes des nombreuses révélations et messages prophétiques, des paroles de connaissance que Dieu, dans sa grâce, nous a accordées, pas à moi seulement, mais à tous les frères et sœurs, à certains d'entre eux qui priaient avec moi depuis que j'ai commencé cette aventure avec le Seigneur, et particulièrement à partir de l'année 2002. Sinon, il y a des révélations qui datent de 1993, date de ma conversion. Date de ma conversion et de mes premiers pas dans le service de Dieu. Dieu m'a fait la grâce de le connaître et d'être à son service. C'est un honneur. Et nous ne cherchons pas du buzz, mais notre mission, comme je l'ai dit, c'est d'intercéder. C'est pourquoi quand Dieu nous montre des choses, alors nous prenons le soin de les écrire. Je suis devenu un peu paresseux. Voilà, ça c'est un lot. Il y a 3 lots de cahiers ici. Comme ça, où il y a beaucoup de révélations. Et nous prions pour la nation. C'est notre mission. Parce qu'il dit en Jérémie de prier pour la nation dans laquelle il nous a établis, car notre paix dépend de la paix de cette nation. En tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, nous ne sommes pas là pour troubler la nation. Nous ne sommes pas là pour jeter le discrédit sur notre pays. Nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là pour bâtir. C'est ce qu'on nous appelle guides religieux. Nous sommes des conducteurs de la nation. Au sein de cette nation, nous devons avoir une certaine influence. Une influence dans le sens d'amener les gens à la connaissance de Dieu et à la bénédiction de toute la nation. C'est ça notre mission. Et pour ça, il y a des prix à payer où par moment, on est obligé d'abandonner femmes et enfants et aller dans la présence de Dieu pendant de longs jours de jeûne et prière, chercher la face de Dieu, selon ce qui nous manque, ou bien pendant que nous voudrions qu'à cause d'une situation, il nous parle et change des choses. C'est là notre mission. Nous n'avons pas d'armes, notre arme c'est la Bible. Voilà. Un homme de Dieu ne prend pas de fusil. C'est la Bible, le bic, les cahiers et le micro, comme vous voyez ici devant un microphone. Donc Dieu dit, priez pour le bien de la nation dans laquelle il nous a établis. Priez pour le bien de la vie dans laquelle il nous a établis, car notre paix dépend de la paix de cette nation et de cette ville. Et quand on le fait, dans sa grâce, dans son amour, le Seigneur nous apporte des révélations. Des révélations. Que tu sois pasteur, évangéliste, prophète, docteur, quel que soit l'appel particulier que Dieu t'a donné, que tu sois simple fidèle, le Seigneur dans ta grâce, lorsque tu te disposes pour intercéder pour les autres, Dieu va te parler. Parce que Dieu voudrait que tu aies les réponses aux questions que tu lui poses. Dieu voudrait que tu apportes sa solution aux personnes pour lesquelles tu pries. Donc voilà comment est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, nous apporte des révélations. Nous ne sommes pas là pour jeter de discrédité sur la nation, sur l'Église, mais nous sommes là pour retransmettre la parole de Dieu fidèlement. Comme il demande en Jérémie 29, si quelqu'un a une révélation, une vision, si elle vient de Dieu, qu'il la dise, il la retransmette fidèlement. Nous ne voulons pas tomber sous la couleur de Dieu, donc nous faisons l'effort de vous dire ce que Dieu nous a dit. Si aujourd'hui nous parlons, ce n'est pas le buzz que nous cherchons, mais nous voulons appeler les uns les autres à la prière. Voilà, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo que j'ai postée et je veux appuyer cela. Je ne voulais pas parler, mais je ne voudrais pas que Dieu me demande compte pour la vie de quelqu'un qui certainement n'a pas veillé et qui va tomber et qui va subir le feu de la colère de Dieu. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de lire un peu ces visions, de lire un peu ces visions, de lire un peu ces visions. Et j'ouvre le cahier et tombe sur une révélation qui date du jeudi 17 octobre 2002, le ministère de midi. Il était midi quand je priais. J'ai écrit là, c'est écrit, et je garde ça jalousement. Voilà. J'ai écrit intercession et combat, midi 30, 14 heures. J'étais en prière ce jour-là, et je voulais que Dieu vraiment mette fin à la rébellion qui avait commencé. Nous étions en octobre, Voilà. Septembre, octobre, le 17 octobre, j'étais encore à Boaké.
Et cela, Dieu va m'accorder 2 visions. Donc nous verrons ça également pour comprendre la crise ivoirienne. Si on n'a pas compris ça, on va divaguer, on va être des supporters de clans politiques et on ne serait pas en train de faire la vision de Dieu, la volonté de Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas se trouver dans les chapelles politiciennes. Nous sommes là pour dire ainsi par l'Éternel. Alors concernant l'Église, donc, nous allons en 2002, le 30 mai 2002, avant la rébellion, avant le déclenchement de la rébellion, le jeudi 30 mai 2002, et j'ai écrit dans mon cahier « Cupidité des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire ». J'ai appelé cela la Dim Gate. Révélation 2002. Jeudi 30 mai 2002. Cupidité des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. La Dim Gate. Canal, c'est moi-même qui ai reçu ce songe-là par la grâce du Seigneur. Et c'est écrit, je lis. Les pasteurs et hommes de Dieu du pays se battent sur quelque chose. Se battaient sur quelque chose. Donc dans ce songe que Dieu m'a montré dans sa grâce, les pasteurs et hommes de Dieu du pays se battaient sur quelque chose. Ils se ruaient dessus. C'était un cafouillage. Un homme de Dieu exigeait d'une femme que ce soit à lui qu'elle remette sa dîme. Donc je reprends. Jeudi 30 mai 2002. Cupidité des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. La Dim Gate. Canal, moi-même. C'est à moi, Dieu, dans sa grâce, a donné cette révélation. Les pasteurs et hommes de Dieu du pays se battaient sur quelque chose. Ils se ruaient dessus. C'était un cafouillage. Un homme de Dieu exigeait d'une femme que ce soit à lui qu'elle remette sa dîme. Alors, il se précipita pour prendre cette dîme avant qu'un autre serviteur de Dieu ne la prenne des mains de cette femme. Alors, il se précipita dessus avant qu'un autre serviteur de Dieu ne la prenne des mains de cette femme. Cupidité, rivalité, fierté, orgueil et guerre entre les pasteurs de Côte d'Ivoire à cause des dîmes. J'ai dit tel que j'ai écrit. Cupidité, rivalité, fierté, orgueil et guerre entre les pasteurs de Côte d'Ivoire à cause de ces dîmes. Je ne sais pas pourquoi, mais la majorité des révélations que Dieu me donne, c'est sur les nations. Donc, à vous de chercher à comprendre pourquoi. Dieu me parle plus sur les nations. Il est souverain, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est ça, je note, c'est ce que je transmets. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je reviens dessus? J'ai dit que le temps est venu de la couleur de Dieu pour juger l'Église de Côte d'Ivoire. Le temps de la purification de l'Église de Côte d'Ivoire est venu. C'est la vidéo que j'ai postée avant-hier. Cette vidéo, je l'ai faite le 27 juillet 2020. Et il y a même une autre vidéo qui est déjà sur YouTube qui date du 25 février 2018. Le 25 février 2018. Voilà, des prophéties en plein culte où l'Esprit de Dieu m'a amené à dire que Dieu allait juger l'Église de Côte d'Ivoire. Le corps pastoral allait subir la colère de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir et le temps est venu. Dieu va trier, Dieu va vanner, Dieu va purifier, il va nettoyer son Église proprement. Parce qu'il y a trop de saleté. Nous remontons avant la guerre, mercredi 5 juin 2002. Jeudi 30 mai 2002. Jeudi 30 mai 2002. Cupidité des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Canal, c'est à moi-même que Dieu, dans sa grâce, a révélé cette révélation-là. Et j'ai appelé cela la dîme guide. C'est l'une des révélations, des nombreuses révélations sur la dîme. Sur la cupidité de beaucoup de pasteurs. Je ne dis pas eux tous, mais beaucoup de pasteurs.
Avant qu'aujourd'hui les gens en parlent, nous étions en 2002, le 30 mai, jeudi 30 mai, Dieu me donne la révélation. Les pasteurs et hommes de Dieu du pays se battaient sur quelque chose. Ils se ruaient dessus. C'était un cafouillage. Un cafouillage. On n'a pas besoin de vous expliquer le mot cafouillage. Tout le monde connaît cafouillage. C'est un désordre, pas possible. Des gens qui doivent amener l'ordre, c'est eux-mêmes qui créent le désordre à cause des dîmes et offrandes, à cause de l'argent. Un homme de Dieu exigeait d'une femme. Et cette femme est l'image de la nation. Cette femme est l'image de l'église aussi. La femme dans la parole de Dieu, dans la Bible, est l'image de l'église, est le symbole de la nation. Donc un homme de Dieu exigeait, de par sa position, comme il se croit positionné, il exigeait d'une femme que ce soit à elle qu'elle remette sa dîme. Alors il se précipita pour prendre cette dîme avant qu'un autre serviteur de Dieu ne la prenne des mains de cette femme. J'ai noté cupidité, rivalité, fierté, orgueil et guerre entre les pasteurs de Côte d'Ivoire à cause des dîmes. Mes amis, est-ce que c'est faux? Vous qui venez, quand les choses sont déjà les plus qui parlent là-haut, Dieu peut venir encore amplifier le message, mais il y en a qui se lèvent, qui racontent n'importe quoi. Les choses ne sont pas les plus, Dieu nous parle. Personne même ne voit. C'était caché ça. En 2002, avant le déclenchement de la rébellion, qui pouvait dire ça? Qui pouvait voir ça? Mais Dieu qui connaît nos œuvres secrètes que nous faisons, Dieu déjà annonçait son désaccord, sa désapprobation, sa colère contre cette attitude. Et Dieu a annoncé ça à un simple fidèle. J'étais un simple fidèle. C'est vrai que j'exerçais le ministère, mais j'étais membre d'une église. En tant que simple fidèle, j'avais ma cellule de prière à côté. J'étais encore très jeune, 2002. À aujourd'hui, ça fait 18 ans. 18 ans en arrière. Dieu, dans sa grâce, m'a montré ça. Comme nous, on priait. C'était pourquoi on prie. Quel canal on avait pour avertir les gens? C'est d'intercéder. Donc, nous sommes restés dedans. Aujourd'hui, j'en parle parce que lorsque l'Esprit de Dieu m'amène à dire qu'il va bannir l'église, les gens pensent que c'est de l'amusement. Les gens pensent que non, c'est faux. Les gens pensent que je cherche du buzz. Je ne suis pas là pour chercher buzz. Ceux qui me connaissent, je suis dans mon coin. Je peux même faire une semaine sans sortir de la cour. Je suis là à la maison. Je fais mes choses dans le salon, dans ma chambre. Je ne sors pas. Donc je ne cherche pas, non. Je suis sorti des associations des pasteurs. Parce que ce qui s'y fait n'est pas la gloire de Dieu. Dieu m'a dit, tu vas rentrer, tu vas voir, tu vas sortir. C'est à partir de 2008-2009 que je suis rentré. 2011, je suis sorti des associations des pasteurs. 2011-2012 par là, je suis sorti. La révélation date du jeudi 30 mai 2002. Donc ça, c'est l'une des raisons de la venue de la guerre en Côte d'Ivoire. Les raisons sont spirituelles. L'Église doit éclairer. Il dit, si ta lumière est ténèbre, qu'est-ce que ces ténèbres sont grandes? C'est ce que Jésus dit. Nous sommes le sel, la lumière du monde. Mais si nous-mêmes créons le cafouillage, le désordre, pour de la cupidité, à cause de l'argent qui ne nous est pas destiné, et qu'on veut absolument avoir, et on crée des palabres pour ça. Pour ça, il y a des divisions énormes entre les hommes de Dieu, entre beaucoup d'hommes de Dieu. Ils se battent sur les fidèles à cause de leur poche, de leur fortune, de leurs biens. Et on ne se soucie pas du devenir de l'âme de la personne. Dieu n'était pas content. En montrant ça, c'était l'une des raisons de la venue de la rébellion. Quand Dieu n'est pas content, il enlève sa main et l'ennemi fait ce qu'il veut. Ça, c'est la première révélation que je vous partage. Et nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre.